Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on parle du BYD Bao 5, un SUV hybride rechargeable à partir de 33 000 € hors taxe en Chine, qui intègre une IA avancée et une conduite autonome signée, eh oui, Huawei. Un SUV technologique puissant et ultra compétitif, alors, révolution ou simple alternative? Allez, avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos sur l'actualité des véhicules électriques et des innovations automobiles chinoises. BYD Bao 5, un SUV hybride rechargeable à prix canon, car oui, le BYD Fengsheng Bao 5 est un SUV hybride rechargeable PHEV conçu pour combiner puissance, autonomie et technologie de pointe. Quand on prend un peu les prix Chine pour la version Max avec IA BYD God's Eyes, oui, l'œil de Dieu, rien que ça, on est à 33 000 € hors taxe si on prend le yuan chinois qu'on convertit un petit peu en euros. La version Ultra, toujours avec le God Eyes, 35 800. Et enfin, la version Huawei ADS, 39 250. Et la version Huawei ADS 3.0 Ultra, ce coup-là, 45 450 €. Bref, on peut dire que c'est un SUV hybride aux caractéristiques impressionnantes, avec une technologie confortable et une autonomie avancée. Un design moderne et surtout imposant. Le BYD Bao 5 adopte un design imposant et robuste, adapté aussi bien à la route qu'au tout-terrain. Les dimensions du Bao 5 sont longueur 4890 mm, ou 4930 mm avec la roue de secours, la largeur 1970, la hauteur 1920, l'empattement 2800 mm, bon, un design soigné, des lignes musclées et un look moderne qui s'impose directement sur la route. Motorisation et performance avec version hybride rechargeable. Le BYD Bao 5 est doté d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable combinant un moteur thermique et deux moteurs électriques. Concernant le moteur thermique, on est sur un 1,5 litres turbo essence, puissance 143 kW, 194 chevaux, pas mal. Le moteur électrique, moteur avant 200 kW, 272 chevaux, moteur arrière 285 kW, 387 chevaux, puissance combinée 661 chevaux, bref, un SUV puissant capable de performances impressionnantes tout en garantissant une autonomie optimisée. Un habitacle technologique et luxueux car le BYD Bao 5 mise aussi sur un intérieur premium avec des innovations technologiques embarquées. Équipement numérique embarqué, écran central tactile HD de 15,6 pouces, tableau de bord numérique de 12,3 pouces, assistant vocal IA ultra intelligent et un petit réfrigérateur embarqué de 4,5 litres. Confort et équipement premium avec des sièges en cuir nappa chauffants, ventilés et massants, un système audio premium avec 18 haut-parleurs. Concernant les technologies de conduite autonome, stationnement automatique sans conducteur, prévention omnidirectionnelle des collisions, sortie de stationnement automatique vers le conducteur. Bref, un intérieur pensé pour offrir une expérience haut de gamme et ultra connectée. Allez, si on doit comparer un petit peu notre mastodonte avec la concurrence, faudra comparer évidemment, on parlera du Toyota RAV4, bien sûr, ou également du Tesla Model Y, du Land Rover Defender ou du NIO ES6. Les atouts du BYD Bao 5, un moteur hybride puissant avec 661 chevaux, un assistant IA et conduite autonome avancée, un prix compétitif face aux concurrents occidentaux. Encore une fois, les marques chinoises en Chine sont les plus fortes. Les inconvénients potentiels, c'est quand même un SUV plutôt imposant, pas idéal pour la ville, quoique certains en sont fans. Technologie ADS 3.0 encore à tester sur le long terme. Mais on verra que l'arrivée de Huawei peut apporter quelque chose de plus. En conclusion, on peut dire que ce BYD Bao 5 est un SUV hybride rechargeable ultra technologique combinant puissance, intelligence artificielle et équipement premium. Avec 661 chevaux, de l'IA avancée et une autonomie hybride, il s'impose comme une alternative ultra compétitive face aux SUV occidentaux. Et vous, que pensez-vous de ce BYD Bao 5 ? Est-ce que la stratégie de s'allier avec des acteurs majeurs dans l'électronique comme Huawei peut être une décision plutôt importante pour des marques de voitures qui pourraient peut-être galérer un peu à proposer ce genre de technologie ? Peut-il rivaliser avec les Tesla et Toyota ? Donnez-moi votre avis directement dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like ou un dislike en dessous de ces vidéos, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que vous retrouverez mes articles complets tous les jours sur mon site jtgeek.com.